Il est l'heure de vos signatures Europe 1. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Ça gueule fort à cause du roquefort. C'est ça. Pardonnez la grossièreté. Mais c'est un petit peu ça. On va parler du Nutri-Score dans quelques minutes. Gaspard Proust, autrement, est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Qu'est-ce que j'apprends ? Alors maintenant, comme ça, on reçoit des champions de jeux de société dans la matinale. La semaine prochaine, ce sera qui ? Nadine, championne du 1000 bornes de la région PACA. Roger, vice-champion du Cluedo dans le Val d'Oise. Pierre, l'inventeur du triathlon Scrabble, chemsex, rodéo urbain. Ah, vous êtes mauvaise langue, Gaspard. C'est pas vraiment un jeu de société comme les autres, les échecs. Ah, ça c'est sûr, oser faire s'affronter au 21e siècle des Blancs contre des Noirs, c'est vraiment chercher les embrouilles. Est-ce que vous jouez aux échecs, Gaspard ? Non, j'ai arrêté. Mais pourquoi ? Je gagnais tout le temps, c'était pénible. L'autre. Bon, vous devriez essayer contre notre invité. Vous avez une technique particulière ? Bien sûr, Dimitri. Je choisis toujours les figurines noires. Et si je vois que je suis en train de perdre, je dénonce mon adversaire pour violence raciste. Oui. Et si en plus ça tombe sur un fou ou un cheval, on ajoute les charges aggravantes de maltraitance animale ou violence sur handicapé mental. Oui, vu comme donc ça. Je gagne à tous les coups. Oui, je comprends. Guérilla juridique. Je sais pas, mais on vous sent un peu affecté ces derniers jours par l'actualité, Gaspard. Ouais, on va pas se mentir, les nouvelles sont assez dures. Hier, je suis tombé sur la vidéo de ce type-là, en train de renifler le cul des courgettes devant des enfants tout en exhibant le sien. Franchement, il y a des jours où tu regrettes que l'agresseur d'Annecy n'ait pas la main verte. Ensuite, comme de par hasard, vous connaissez les algorithmes. Alors, ils m'ont proposé la vidéo de ses potes en train de saccager des serres en Loire-Atlantique. Ah oui, c'est la fameuse action des soulèvements de la terre. Oui, non, mais Dimitri, c'est quoi cette idée débile d'aller libérer des salades et des radis ? Est-ce qu'ils savent qu'il faut les replanter une fois arrachés pour que ces légumes survivent ? Ces gars-là, ils seraient tombés sur un chevreuil abattu par des chasseurs qui l'auraient relâché dans la mer. Allez, Bambi, nage, rejoindre les tiens. Les chasseurs ne te feront plus de mal. Heureusement qu'ils sont pas passés devant une maternité. Ils auraient été capables de sortir les bébés des couveuses et les laisser devant une tanière à loups. Mais bon. Puis comme si ça suffisait pas, se rajoute l'affaire des menhirs à Carnac. Ah oui, l'affaire de ce maire qui a voulu faire détruire des menhirs pour y installer un magasin de Monsieur Bricolage. Oui, bon, c'est triste, mais c'était pas Versailles non plus. J'ai vu les photos, c'était quand même des tout petits menhirs. Oui. Franchement, si on les avait pas datés au carbone 14, ça s'appelle du gravier. C'est-à-dire, si Goscinny s'était basé là-dessus pour Astérix, Obélix aurait eu le physique de Bruno Retailleau. Bon, à décharge, le maire de Carnac ne s'était pas rendu compte de la portée historique du fameux site. Ouais, heureusement que ces gars-là sont pas à la mairie de Gizeh en Égypte. Ils auraient été capables de raser les pyramides. Ah non, on n'a rien remarqué. On nous a dit que c'était des antennes 4G, donc on a fait un décathlon. À côté de la pyramide, il y avait une espèce de grand chien à tête d'humain. On s'est dit qu'il valait mieux le remplacer par un château gonflable pour les gosses. Bon, après vous allez me dire que je vois tout en noir, mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Le départ de Mbappé du PSG, ça c'est. Mais en quoi c'est une bonne nouvelle ? Si même 6 millions de salaires par mois ne suffisent plus à supporter Anne Hidalgo, c'est que les choses bougent. Tu vois. Alors, dans le détail, vous avez vu qu'il a décidé en fait de ne pas activer sa saison optionnelle et qu'il sera donc libre de partir dès le 1er juillet 2024. Et tout le monde se demande quel club il pourrait rejoindre. Qu'est-ce que j'aime la saison des transferts dans le monde du foot. C'est quand même un des rares moments de la vie où des millionnaires se font balader comme des colis égarés par Amazon lors d'un Black Friday. C'est pour ça que le public leur en veut pas. Limite, il a de la compassion. Regardez même Anissa. Ah, miskin, pauvre Kiki, mais où va-t-il atterrir ? Parce que bon, City, ils ont déjà l'équipe. Bon, pour le Bayern, il est trop cher. Bon, pour le RC Lens, même si le propriétaire vend ses parts dans la friterie du cousin et son jacuzzi sur le bon coin, ils n'arriveraient pas à débloquer les fonds pour acheter une de ses paires de lacets, tu vois. Alors, exclusivité, j'ai regardé de près le contrat de Kylian. Non, vous avez eu accès au contrat de Kylian Mbappé, mais comment vous avez fait ? Vous connaissez pas Edoui les bons tuyaux ? Oui. La moustache la plus célèbre de la deuxième moitié du XXe siècle ? C'est un contrat étonnant, ce qu'il a fait signer à Nasser, quand même. Alors, en quoi ? Dites-nous tout. C'est quand même des contrats qui sont faits pour pourrir l'ambiance. Je sais pas, imaginez que vous dites à votre copine, on a prévu de rester ensemble pendant 2 ans, mais je décide déjà d'activer la clause de non-reconduction de notre relation. Du coup, on fera qu'1 an, mais rassure-toi, je t'aime. Je vous laisse imaginer l'ambiance quand il s'agira de décider qui va descendre les poubelles ou faire les courses. Et puis, je vais vous dire honnêtement, je suis mal à l'aise avec les termes qu'on utilise pour ces contrats. Ah, c'est-à-dire ? C'est toujours ces termes. Au 1er juillet 2024, Mbappé sera libre. Les clubs intéressés n'auront plus besoin de payer le montant du transfert. En gros, le gars, il sera soldé à 100%. C'est quand même dingue, un contrat qui prévoit qu'à 23h59, tu vaux une blinde et à 0h00, tu vaux 0. En fait, Mbappé n'a pas signé avec le PSG, mais avec la Fé Carabosse. À minuit plus 1, elle te transforme une Ferrari en Twingo. Là, le gars, tu vois, là, pour le moment, le gars, c'est encore la 8e merveille du monde, mais dans 1 an, c'est tout juste si on va pas devoir faire une cagnotte pour l'aider à payer sa facture EDF.
Non, mais franchement, le gars, le 30 juin 2024, au soir, tout là, Kylian, t'es le meilleur, t'es le plus fort. T'es le Michael Jordan du ballon. T'es un génie. T'es l'enfant que Messi aurait eu par GPA avec Ronaldo. Et à minuit, une seconde, c'est toi, Kylian, clochard du foot, là. Ça y est, maintenant, t'es gratuit. Tu fais moins le malin, hein. On a dégonflé du boulard. Ça va te changer la vie, hein. Quand tu vas voir le directeur de Clermont-Ferrand qui va te proposer de payer la moitié de ton salaire en charbon et l'autre en stickers pour ta Ferrari, alors c'est qui le patron? Crevard, va. Heureusement que c'est une caricature. Hein. Tiens, j'ai pensé à vous, Gaspard, ce matin en lisant le Figaro. Il parlait d'un ultra-trail, la Chartreuse Terminorum, 300 km de course à pied, 25 000 mètres de dénivelé à boucler en 80 heures maximum, c'est en Isère. Et sachez, Gaspard, que depuis 2017, personne n'est allé au bout de la course. Ça vous tente ? C'est l'Isère, Grenoble est pas loin, des mauvaises ondes, quoi. Bonjour à Grenoble. Bonjour à Grenoble. Merci beaucoup, Gaspard Proust, qu'on retrouve avec bonheur mardi prochain sur Europe 1.